Salut, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je fais mon épisode 13 des actus Lego. Donc aujourd'hui on parle spécialement de Lego Star Wars. Dans ma dernière vidéo j'avais parlé de tous les leaks Lego Marvel et donc aujourd'hui on parle de Lego Star Wars. Donc avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de lâcher le petit pouce bleu. On rush bientôt les 100 abonnés. Donc le premier set de cette vidéo c'est le set 75-375, le midi-scale Millennium Falcon qui devrait coûter 80$ avec 921 pièces. Donc ce set-là, il devrait sortir en mars avec peut-être 2-3 figurines, dont Han Solo, Chewbacca et peut-être Luke Skywalker et Obi-Wan. Donc j'espère avoir une bonne construction au niveau du Faucon Millennium, parce que là, ça va être du midi-scale, donc une taille moyenne. Donc le Millennium Falcon, il ne devrait pas être géant, mais il ne devrait pas être petit comme les Microfighters. Donc c'est la première fois qu'on a du midi-scale chez Lego Star Wars, et donc on verra ce que ça va donner. Le set d'après, c'est le midi-scale Tantive 4 qui devrait coûter 70$ avec 654 pièces et qui devrait sortir également en mars. Donc celui-là, la spécialité de ce set, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le Tantive 4, donc je l'attends énormément. Donc les figurines, il ne devrait pas en avoir 10, mais peut-être entre 2 et 6, je pense. Après, le Tantive 4, en vrai, je suis pas un gros fan, mais ça reste un très très beau vaisseau en Lego, donc j'attends ce vaisseau avec impatience. Le set d'après, c'est la main invisible 75-377 avec 53$ et 557 pièces. Donc c'est le plus petit midi-scale Lego, ou plutôt des trois que j'ai présentés. Donc celui-là aussi devrait sortir également en mars. Et donc c'est la première fois qu'on a la main invisible en Lego. Donc la main invisible, ça devrait plutôt, je pense que ça devrait sortir pour les 25 ans de Lego. Donc je pense qu'il y aura une figurine spéciale dedans que Lego ne nous ont pas encore teasé. Je pense que ça devrait être, je sais pas, peut-être du Qui-Gon Jinn ou autre. Et donc la main invisible, je pense qu'il y aurait plusieurs séparatistes. Moi, je pense que la main invisible, celui-là, il devrait faire référence à la scène d'intro de Star Wars 1. Donc, on devrait avoir peut-être des droïdes Qui-Gon Jinn et Obi-Wan et 2-3 séparatistes. Le set d'après, c'est le Build-A-Bear 2D2 à 100$ avec 1050 pièces. Donc ce set-là, je suis pas méga hypé. Il n'y a qu'une chose qui me hype dans ce set, c'est la figurine pour les 25 ans de Lego qui est Dark Malak. Donc cette figurine-là, si je me trompe pas, on l'a jamais vue dans les séries et films Star Wars. Et ni aussi, je crois qu'on les a juste vus dans les livres canonisés ou je sais pas quoi. Donc première fois qu'on va le voir, plutôt première fois qu'on va avoir une figurine Dark Malak. Donc je suis assez hypé. Donc je crois que ça c'est le visuel officiel de la figurine. Donc à voir ce que ça va donner. Donc au niveau du Build-A-Bear de Delo, comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout hypé parce qu'on l'a déjà eu en Lego. Donc on verra ce que ça va donner. Le set d'après, c'est le Tantive 4 Boarding Alloy. Donc ce set-là, normalement, d'après les rumeurs, il devrait avoir la figurine de 5. Donc la figurine de 5, c'est une figurine de Clone Wars, si je me trompe pas, et donc elle devrait sortir pour les 25 ans de Lego. Donc à voir ce que ça va donner aussi. Donc on revient sur le set en lui-même. Donc j'ai actualisé la vidéo parce que il y a même pas 3-4 heures, je crois, même pas une heure, un truc comme ça, Lego ils nous ont teasé le visuel officiel du set, donc il devrait ressembler au truc d'à gauche. Donc on voit que c'est très très ressemblant à l'attaque des Dark Troopers de 2022 ou de 2023. Donc assez hypé aussi. Surtout qu'en plus, on devrait avoir plusieurs figurines. On devrait avoir 7 figurines normalement. Dark Vador, 2 Stormtroopers si je me trompe pas. On devrait avoir le Capitaine Anti et, et 2 autres soldats. Donc assez hypé aussi, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le Capitaine Anti. Le set d'après, c'est le set 30 685 à 5$ qui devrait sortir en mai. Donc on verra ce que ça va donner avec 5$. Je pense pas qu'on peut faire beaucoup, mais il y a quand même peut-être du potentiel. Le set d'après, c'est le set 40 686, la promotion de mai. Donc le mois de mai, je pense qu'il y aura énormément de sets, surtout au niveau des promotions, etc. Donc on va voir ce que ça va donner, pas du tout hypé, parce qu'on n'a vraiment aucune info. Donc on passe au set d'après, et le set d'après c'est le Bark Speeder Escape. Donc le Bark Speeder Escape qui devrait coûter 30$ avec 221 pièces, il devrait faire référence à The Mandalorian saison 1 ou saison 2, quand on voit le flashback le flashback de Grogu qui s'échappe de l'ordre 666. Donc normalement dans ce set-là, il devrait avoir 4 figurines, Kelleran Bake, le sauveur de Grogu en lui-même, et 2 soldats de la 101e Légion. Donc moi je trouve ça un peu dommage que les soldats de la 101e Légion, ils sont trop présents chez Lego, ça leur baisse leur valeur.
Et donc moi, j'aimerais bien qu'ils changent parfois, donc ils mettent comment ça s'appelle? D'autres soldats troopers, ça serait bien, et qui changent. L'Ascension Illumination, ils les ont trop utilisés, je trouve que c'est un peu dommage. Le set d'après, c'est la Buntev Podres Diorama, donc il devrait coûter 70 $ avec 718 pièces. Donc celui-là aussi devrait sortir en mai. Et on devrait avoir un diorama donc, qui ferait référence à la scène de Star Wars 1, la course. Donc, pas du tout hypé parce que je suis pas un gros fan de Star Wars 1, mis à part la scène de fin du combat. Mais la course, je suis pas du tout hypé, surtout sur un diorama, on peut pas faire énormément de trucs, à part les détails. Sinon, il y aura pas, ça sera pas un truc de ouf, je pense. Je pense que le truc, il y aura deux vaisseaux, Anakin et un vaisseau concurrent avec deux figurines peut-être. On passe au set d'après. Le set d'après, c'est le Build Droid K qui devrait coûter 60 $ avec 583 pièces. Donc ce set-là, il devrait sortir en mai. Et donc, il devrait faire. En fait, ça serait comme un style de remake pour le Droid K de 2000, des années 2000 plutôt. Et donc, en vrai, je suis assez hypé. Le R2D2, j'étais pas du tout hypé parce que déjà, on l'a déjà eu. Mais celui-là, je suis assez hypé parce que quand même, le Droid K, c'est quelque chose de assez bien en Lego. On verra ce que ça donnera. Le set d'après, c'est le UST Interceptor qui devrait coûter 240 $ avec 1131 pièces, qui sortira aussi également en mai. Et donc, celui-là, je crois que c'est le set le plus cher de 2024. Donc, on verra ce que ça va donner. Après, moi, je suis pas un gros fan du UCST Interceptor parce que voilà, c'est pas le meilleur vaisseau. Donc, il faut savoir que ce que je vous ai mis à l'écran, c'est pas un visuel officiel de ce que je crois. Donc c'est pas normalement un visuel officiel, donc je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Mais je crois que dans les années 2000, Lego, ils avaient déjà fait un UCST Interceptor, donc on verra ce que ça va donner pour 2024. Le set d'après, c'est le site Infiltrator à 70 $ avec 640 pièces. Donc ce set-là, il devrait sortir aussi en mai. Et donc dans ce set-là, normalement, on devrait avoir Dark Maul, Qui-Gon Jinn, Padmé et le capitaine Panaka. Donc ces figurines-là, on les avait pas eues depuis longtemps chez Lego. Donc Qui-Gon Jinn, je suis vraiment trop hypé de le revoir en Lego parce que c'est vraiment un personnage que j'aime bien dans Star Wars, très très attachant. Dark Maul aussi, c'est un personnage franchement attachant aussi, je l'aime bien. Après, on l'avait eu pour les sets de Clone Wars de la saison 7. Après, on l'avait pas eu vraiment comme dans Star Wars 1. On verra ce que ça va donner. Le set d'après, c'est le Mandalorian vs Super Commando Battle Pack. Donc, celui-là, il fait pas du tout référence à The Mandalorian, mais plutôt au Mandalorian, à la communauté. Et donc, on devrait avoir Kosh Reeves, si je ne me trompe pas sur la prononciation, et un Mandalorian bleu, donc le costume des Mandaloriens classique. Donc, celui-là, il devrait sortir en juin. Et donc, c'est un battle pack classique, mais peut-être avec du style. Donc, Reddit, ils nous ont teasé 108 pièces et Falcon Bricks, ils nous ont teasé 109 pièces. On verra à la sortie du set qui aura raison. On passe au set d'après. Le set d'après, c'est le Skeleton Crew Ship à 130 $ avec 1325 pièces qui devrait sortir également en juin. Donc, je suis pas hypé déjà, parce que la série, elle m'hype pas du tout. Donc, le vaisseau, à part si c'est une masterclass, là, ça serait intéressant, mais sinon, je suis neutre. Je vais pas dire qu'il est nul, je vais pas dire qu'il sera nul, je vais pas dire qu'il sera bien, mais je suis vraiment pas hypé. Le set d'après, c'est le Mandalorian Imperial Bunker à 40 $ et avec 289 pièces. Donc celui-là, je crois qu'il fait référence à The Mandalorian saison 3. Donc on devra avoir le retour de Paz Vizsla en Lego, deux soldats de la garde prétorienne et Moff Gideon qui sera de retour en 2024 chez Lego. Donc en vrai, assez hypé aussi. Je me demande la construction, ça va ressembler à quoi? Est-ce que ça va être un bunker en entier? Est-ce que ça va être qu'une seule pièce, etc. À voir ce que ça va donner. Le set d'après, c'est le pilote Luke Skywalker Make à 16 $ avec 195 pièces. Donc celui-là, c'est vraiment le set. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tout le monde va l'oublier au bout de 1-2 mois. Vraiment, je suis vraiment pas hypé, surtout qu'on a eu plein de sets comme ça au fil des années, etc. Donc je suis pas du tout hypé. Dommage que ce set-là, ils l'ont raté. Mais après, c'est bien d'avoir des sets classiques comme ça. Après, voilà, c'est vraiment le set que tout le monde va oublier au bout de 2-3 mois. Le set d'après, c'est le Capitaine Rex Ewing Microfighter. Donc, 13 $ avec 99 pièces en juin. Donc, normalement,
je pense que je vais acheter ce set. Pourquoi? Parce que j'ai pas le Capitaine Rex et donc en vrai assez hypé, surtout qu'on l'a à petit prix, 13 $. En vrai, c'est assez pas mal. Donc je sais pas si le Micro Fighter, c'est un visuel officiel actuellement, mais il devrait ressembler à ça normalement. Le set d'après, c'est la Battle of Peridea à 50 $ avec 382 pièces. Donc normalement, ce set-là, il devrait faire référence à la série Ahsoka sortie en 2023. Et donc, on devra avoir Ezra, l'amiral Traun, Enoch ou Enoch, si je ne me trompe pas sur la prononciation, Morgan, et ce set, il devrait coûter 50 $, comme je vous l'ai dit. Et donc aussi, j'ai oublié qu'il y aura Ahsoka en robe blanche. Donc, en vrai, assez pas mal au niveau des figurines. Ahsoka, on l'avait jamais eu en robe blanche. On verra ce que ça va donner. Ezra aussi, de la série Ahsoka, on l'avait jamais eu. Je crois qu'il fait une apparition avec plus vieux que dans la série Rebelle. Donc, on verra ce que ça va donner dans ce set-là. Le set d'après, c'est le Jedi Bob's Starfighter à 40 $ avec 310 pièces. Donc, c'est la première fois que je crois qu'il y a un Jedi, un Starfighter aussi cher chez Lego, si je ne me trompe pas, hein. Et donc, celui-là, Jedi Bob's, il devrait aussi sortir normalement pour les 25 ans de Lego et il sortira avec une peau jaune. Donc, dans ce set-là, il devrait avoir le Jedi Bob's et une autre figurine dont on ne connaît pas l'identité. Donc, le Jedi Bob, je crois que c'était une figurine qui avait fait le buzz à l'époque. Donc, il avait fait le buzz parce que c'était un Jedi qu'on connaissait pas du tout dans Star Wars et que Lego ils avaient inventé. Et donc, ils le ressortent pour 2024. Le set d'après, c'est le Dark Millennium Falcon à 170 $ qui devrait sortir en août. Et donc, on ne connaît pas le nombre de pièces dans ce set. Donc, ce que je vous montre à l'écran, je ne crois pas que c'est un visuel officiel, mais ça devrait ressembler à ça. Et donc, dans ce set, on devra avoir, premièrement, on devra avoir Dark Vader en blanc, la Dark Side la Dark Side, Rey, C3PO méchant, Chewbacca méchant et un Gungan habillé en bleu. Donc on verra ce que ça va donner. Je pense qu'ils ont essayé d'inverser les personnalités en mode les personnes gentilles à son méchant et Darth Vader vu qu'il est en blanc ça veut dire qu'il sera gentil. Donc on verra ce que ça donnera. Moi je suis assez hypé parce que ça en fait ça sort du lot, ça sort des sentiers battus. Donc on verra vraiment ce que ça donnera. Moi je suis le premier, plutôt je suis l'un des premiers à attendre ce set. Le set d'après, c'est le 775-392 qui devrait sortir en août. Donc, on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas le prix, on ne connaît pas le nombre de pièces, mais on sait juste que ça sera un set comme ça qui devrait sortir en 2024. Donc, moi, personnellement, je pense que ça sera un set basé sur The Acolyte parce qu'actuellement, dans toute la liste, il n'y a aucun set qui nous parle de The Acolyte, une série qui devrait sortir également en 2024. Donc, moi, je pense que ce set-là, il serait en référence pour The Acolyte. On passe au set d'après, et le set d'après, c'est X-Wing, le X-Wing vs le T-Fighter à 110 $ avec 1058 pièces. Donc, ce set-là, il devrait avoir un X-Wing et un T-Fighter, comme nous le disent le nom. Et donc, on devra avoir plusieurs figurines. On devra avoir un pilote de T, un X-Wing pilote, un astromédoïde et deux figurines dont on ne connaît pas l'identité. Donc, en vrai, dommage que ce set-là, il nous rassemble trop de vaisseaux. Je trouve que c'est un peu dommage. Moi, je pense que ça aurait été mieux de la part de Lego de mettre un T-Fighter dans un set et un X-Wing dans un set. Ça nous aurait fait à peu près deux sets à 50 € ou 40 €. Et donc, on aurait pu avoir peut-être de meilleures constructions. À voir ce que ça va donner. Peut-être que ça sera un banger, comme ça sera éclaté. On passe au set d'après. Et le set d'après, c'est la Death Star Playset. Donc, ce set-là, on ne connaît pas le nombre de pièces, mais on sait qu'il devrait coûter 80 $. Donc ce set-là, il n'y aura pas, normalement, il ne devrait pas avoir l'étoile de la mort en entière, parce que 80 $ quand même, c'est pas assez cher pour moi, à mon goût. Et donc pour moi, ça devrait ressembler au duel final de Star Wars 6, le 7 plutôt. Et donc on devrait avoir normalement 8 figurines à peu près, dont Cal Kestis, le personnage principal des jeux vidéo Star Wars, et normalement Dark Vader aussi. On passe au set d'après, et le set d'après, c'est l'Escape from the Sarlacc Pit à 90 $ avec 558 pièces. Donc, il devrait sortir aussi en août. Et donc, on devrait avoir plusieurs figurines, dont Han Solo, Chewbacca, Lando, Boba Fett et deux autres figurines. Donc, en vrai, celui-là, il devrait aussi sortir en mode remake pour les sets qui étaient sortis, je crois, il y a 5-6 ans, voire 10 ans. Donc, vraiment, à voir ce que ça va donner. Le set d'après, c'est le Build FC3PO, donc, qui devrait se coûter 150 $ avec 1132 pièces. Donc, au début de la vidéo, en mars, on devrait avoir R2D2 et en août, on devra avoir C3PO, donc le combo parfait.
En vrai, C3PO, on l'a eu dans les années 2000, c'était claqué. Donc, normalement, il devrait le refaire en 2024. Et je sais pas trop à quoi il devrait ressembler, mais je crois plus qu'il devrait ressembler à l'image de gauche, parce que bah, ça sortirait plus du lot et en vrai, ça serait meilleur. Le set d'après, c'est le Advent Calendar à 45 dollars avec 368 pièces. Il devrait sortir en septembre. Donc, l'Advent Calendar, c'est un set classique chez Lego, on va dire, et on verra ce que ça va donner. Donc, je pense qu'il sera basé sur la série Ahsoka, The Acolyte et Skeleton Crow. On verra ce que ça va donner et on passe au set d'après. Le set d'après, c'est le set 40 730 qui devrait sortir en octobre avec 145 pièces. Donc on ne connaît pas le prix du set. Peut-être que ça sera un set offert, je sais pas trop, mais en vrai, assez hypé de connaître le nom du set. On verra ce que ça va donner. Le set d'après, c'est le set 40 755 qui devrait sortir aussi en octobre avec 383 pièces. Donc ce set-là devrait sortir pour les 25 ans de Star Wars. Donc en vrai, j'espère qu'ils vont faire un bon truc. Pourquoi? Parce que pour les 25 ans de Star Wars, ils ne devraient pas se rater. Parce que les gens, si Lego ils ratent leur set des 25 ans de Star Wars, les gens ils vont se rappeler que le set pour les 25 ans de Star Wars, il était claqué. Et donc, ça serait dommage d'avoir un souvenir comme ça des 25 ans de Star Wars. Le set d'après, c'est le set 76 397 qui devrait sortir également en octobre pour les 25 ans de Star Wars. Et celui-là, il serait plutôt gigantesque avec 3942 pièces. Donc, c'est vraiment énorme. Ça se rapproche même de l'étoile de la mort. Je me demande, est-ce qu'ils vont faire une étoile de la mort, un méga gros set, je sais pas trop, mais on verra. On verra ce que ça va donner au fil de l'année. Je pense qu'il y aura plusieurs leaks au niveau de ce set. En vrai, assez épais de savoir qu'est-ce que cette masterclass. Trop pressé de savoir 3942 pièces, ils font servir à quoi. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. En petite conclusion, j'aimerais dire qu'en fait cette année ça va être plus une année de remake. Déjà chez Lego Marvel, on va avoir beaucoup de sets basés sur Avengers. Et donc Lego Star Wars aussi font de même pour Star Wars et aussi d'autres projets, plutôt d'anciens projets Lego, plutôt d'anciens projets Star Wars. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Allez, ciao!